Bonjour. Alors, comme promis, voilà l'exercice sur la facturation. Bien sûr, ça, il va comprendre les éléments de réponse. Et donc là, je précise, c'est le premier exercice parce qu'il y en aura un second. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que dans cet exercice, je n'ai traité que les factures qui comprennent, que ce soit la réduction commerciale ou bien financière, avec la TVA et transport. Et j'ai traité aussi, j'ai essayé de traiter dans cette application le, le retour de marchandises. Il y a des comptes qui sont nouveaux, d'accord? Alors, je préfère dans une autre vidéo de traiter une autre application où je vais traiter bien sûr avec vous les réductions hors facture et bien sûr, je vais traiter aussi euh, les emballages, d'accord? Comme ça, vous n'aurez plus de problème avec la facturation. Et là, je l'espère de tout cœur. Et pour pouvoir passer par la suite à un nouveau chapitre. Alors, préparez-vous, c'est-à-dire sur quoi noter l'application. Je vais vous donner un temps de réflexion pour faire un premier essai. Et après, je vais commencer à vous donner les éléments de réponse, mais là, ça va être différent parce que je vais traiter avec vous les corrigés opération par opération pour une meilleure compréhension. Ça y est, vous avez sur quoi noter? Alors, je vais vous dicter l'exercice. Passez au livre journal les opérations suivantes après établissement des factures. Bien sûr, les factures s'il y en a. Vous avez pour le 1er novembre, acquisition de mobilier, 3500, TVA 20%, payable dans 3 mois. Et c'est la facture AM1. Donc là, automatiquement, il faut tracer la facture. Le 3/11, reçu une commission 1300 contre chèque bancaire, encaissé le même jour. Le 6/11, achat à crédit de marchandises, 95 000, remise 10%, TVA 20%, le port 350 et la TVA sur port 14%. Et c'est la facture A1. Donc là, automatiquement, il y aura à tracer bien sûr la facture. Alors, pour le 9, vous avez une opération qui est nouvelle, un compte, pardon, qui est nouveau. C'est la foire. Donc, participer à la foire, 3500 contre chèque bancaire. D'accord? Ça fait partie des charges d'exploitation. Je vous donne une chance de le chercher et après, je vais vous expliquer quand on verra la correction. Alors, le 11, vous avez retour de 10 000 de marchandises non conformes à la commande sur la facture A1. Et c'est là le cas dont j'ai parlé au début de la vidéo, quand je vous ai dit que je vais traiter avec vous le retour de marchandises, c'est-à-dire pour un avoir. Bien sûr, ici, c'est sur la facture A1. Et bien sûr, là, je tiens à préciser et à le redire une seconde fois, quand il y a un retour, sur le brut, c'est-à-dire le montant du retour, on applique tout ce qui est que ce soit une réduction ou bien une majoration, sauf le transport. D'accord? C'est-à-dire sur les 10 000, vous allez voir pour la facture A1. Donc sur la facture A1, vous avez une remise et une TVA. Vous n'allez pas prendre le transport parce que le transport, ça concerne la facture. Alors, vous avez une remise et TVA. Alors, sur ces 10 000 là, il faut appliquer aussi bien la remise que la TVA. Est-ce bien clair? D'accord? Alors, on va passer à la suite. Pour ce qui est de l'opération du 13, vous avez achat de vêtements de travail. 8 600 TVA 20% contre chèque bancaire. Alors, les vêtements de travail, vous allez les trouver parmi les charges du personnel. D'accord? Donc, il faut chercher c'est ça, dans le poste 617. Vous allez trouver le compte qui concerne les vêtements de travail. D'accord? Alors, pour le 15, donc c'est une opération qu'on avait déjà traitée auparavant, c'est-à-dire vous avez une vente de marchandises de 150 000 remise 10%, escompte 1%, TVA 20%, le port 700, TVA sur port 14%, vous avez moitié à crédit et moitié contre chèque bancaire. Alors que pour le 17, vous avez l'encaissement du chèque du 15. Déjà, j'ai traité avec vous, j'ai bien expliqué le cas d'encaissement.
D'accord? Alors, pour le 20, vous avez reçu, donc là, ça va être un compte qui est encore nouveau, que je vais traiter avec vous, c'est le loyer reçu. Donc, vous avez reçu d'un locataire le loyer d'un hangar, 2600 contre chèque bancaire encaissé le même jour. Alors, là, je réexplique. Lorsque vous allez payer le loyer, c'est une charge, mais lorsque vous allez le recevoir, c'est un produit. Alors, si vous le payez, ça fait partie des autres charges externes, c'est bien ça, c'est 6131 location et charges locatives, mais lorsque vous allez le payer, c'est bien ça. Donc là, il faut chercher dans 712 et vous allez trouver le compte location diverses reçues. Donc je répète parce que là, c'est le loyer du mois. Sur la vidéo qui concerne la facturation, je pense que j'avais traité avec vous le loyer d'avance lorsqu'il est payé ou bien reçu. D'accord? Et là, ça concerne le dépôt et cautionnement, que ce soit dépôt et cautionnement reçu ou bien versé. Maintenant, pour le loyer, je répète, pour le loyer du mois, soit c'est une charge s'il est payé, soit c'est une recette lorsqu'il sera reçu. Et il faut chercher son compte parmi dans le poste 712. D'accord? Alors, pour le 22, vous avez acquisition de matériel informatique. Donc là, c'est le matériel informatique. Vous avez un escompte, une TVA. Donc, payable dans 4 mois. Donc, j'ai déjà expliqué pour l'acquisition d'une immobilisation lorsqu'il s'agit de plus d'un an ou bien moins d'un an. Est-ce bien clair jusque-là? Tout le monde a noté? Alors, on va traiter la dernière partie de cet exercice. Alors là, les dernières opérations. Pour le 25, vous avez là aussi, c'est un compte qui est nouveau, qu'on va traiter pour la première fois. C'est l'abonnement. Et l'abonnement, là, c'est la documentation générale. Vous allez la trouver dans autres charges externes. D'accord? Alors, c'est payer 1600 pour abonnement à une revue contre chèque bancaire. L'opération du 26, vous avez les timbres fiscaux. Donc, j'ai déjà dit qu'il y a une différence entre timbres postaux et timbres fiscaux. Et les timbres fiscaux, ça fait partie de, oui, c'est ça, parmi les impôts et taxes. Mais là vous avez contre espèces. Le 27, vous avez payé taxe d'édilité. Alors, quand on parle de taxe d'édilité, bien sûr contre chèque bancaire, alors là, taxe d'édilité, ça fait partie des impôts, les impôts et taxes. D'accord? Le 27, la taxe d'édilité, alors le 27, donc là, vous allez mettre dito, puisque c'est la même date, deux opérations qui portent la même date. Vous pouvez avoir même plus, parce qu'on ne va pas réellement faire une seule opération par jour. Hein. Ça peut être plusieurs opérations dans le même jour et il y aura des jours où il n'y aura pas c'est-à-dire aucune opération à passer. Alors, 27/11, vous avez payé les frais du téléphone. Donc, frais de téléphone, on l'a déjà vu, 1200 contre chèque bancaire. Le 28, vous avez payé le loyer du mois, 8500 contre chèque bancaire. Donc, ça, c'est le loyer du mois. Voilà, c'est ça, c'est location et charges locatives. Le 29, vous avez payé 600 d'eau et 1200 d'électricité contre chèque bancaire. Donc, là aussi, on a déjà traité ce cas-là. Je pense dans deux ou trois exercices auparavant. Et la dernière opération, c'est le même cas, la même chose, c'est-à-dire là, vous avez le salaire des employés qui fait partie des charges du personnel. D'accord? Alors, tout le monde a noté l'exercice. Mettez pause, essayez, prenez votre calculatrice et bien sûr, commencez à faire les factures tout d'abord pour toutes les opérations que vous avez. Essayez de voir s'il y a des opérations qui sont liées. D'accord? Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre les numéros de compte et bien sûr l'intitulé ou bien la nature de l'opération pour chaque opération. Autre chose, pour chaque opération, essayez de vous poser la question, est-ce un bien ou une dette, est-ce qu'une charge ou un produit, et voir où ça augmente ou ça diminue. Et là, je l'avais déjà expliqué maintes fois. Bon courage. Bravo. Je vois que la majorité d'entre vous, ils ont répondu correct. C'est encourageant. Et c'est à moi de vous remercier d'avoir été très attentif durant l'explication du cours.
Alors là, on va passer à la correction de l'exercice. Comme je l'avais dit tout à fait au début de cette vidéo, je vous ai dit que pour chaque opération, je vais vous expliquer c'est-à-dire vous donner plutôt sans corriger. Alors pour le premier 11, vous avez acquisition de mobilier, TVA et 20%. Alors au niveau de facture, vous allez mettre la date le premier 11, c'est la facture AM1. Alors vous avez comme brut, et ça représente ici le brut, c'est leur taxe, c'est 3500. Sur les 3500, vous allez appliquer la TVA de 20%. Ça va vous donner 3500 fois 20%, ça va donner 700. Alors, la TTC, c'est la somme des deux, c'est-à-dire 3500 plus 700, ça va donner 4200. Ça, c'est au niveau de la facture. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'opération, vous avez acquis le mobilier. Alors, vous avez le mobilier, c'est mobilier de bureau, c'est 2351, qui va prendre, bien sûr, tant qu'il n'y a pas le net commercial, il va prendre le brut. Pour la TVA, ça va être une TVA, bien sûr, récupérable, puisque il s'agit d'un achat. Mais tant qu'on a acquis une immobilisation, donc ça va être TVA récupérable sur immobilisation, c'est parfait. Ça va prendre la valeur de la TVA. Et là, vous avez une facture qui sera payable dans 3 mois. Alors, c'est moins d'un an. Voilà, c'est ça, c'est dette sur acquisition d'immobilisation. Si c'est plus d'un an, quel est le compte qu'on doit utiliser? Voilà, c'est parfait, c'est fournisseur d'immobilisation. Donc, pour notre cas, puisque c'est 3 mois, nous allons utiliser le compte dette sur acquisition d'immobilisation auquel on va attribuer la TTC. C'est parfait. Alors, pour l'opération du 3 novembre, vous avez reçu une commission de 1300 contre chèque bancaire encaissé le même jour. Tant qu'on a reçu, automatiquement, il y a une entrée d'argent en banque. Donc, la banque sera débitée de 1300. Et la contrepartie, c'est la commission reçue. Et la commission reçue, c'est un produit. Donc, puisque là, c'est un produit d'exploitation, il faut chercher dans 712, vous avez commission et courtage reçu. Donc là, déjà, ce compte-là, on l'a déjà vu. D'accord? Ici, vous avez une autre facture d'achat. Alors là, ça serait l'achat de marchandises à crédit, 95 000. Vous avez une remise et la TVA avec le port. Et bien sûr, la TVA sur port. Donc, vous avez le brut, c'est 95 000. Sur ces 95 000, vous allez appliquer la remise de 10%, ça va donner 9 500. Alors, puisque c'est une remise, donc le net commercial, c'est brut moins la remise, ça va donner 85 500. Et ces 80 500, on va appliquer la TVA sur ce montant-là, puisque ça représente leur taxe. Donc, vous aurez 17 100 comme taxe. Et la TTC, c'est net commercial plus la TVA. Vous allez ajouter la TVA et le port et la TVA sur port. Pour le calcul de la TVA sur port, vous allez mettre tout simplement 14% de 350. Alors 350 fois 14%, ça donne bien 49. Et pour avoir le net à payer, je répète encore une fois, c'est la TTC plus le port plus la TVA sur port. Maintenant, au niveau de passation des écritures, vous avez un achat à crédit, donc c'est achat de marchandises et fournisseurs. D'accord? Alors, on va débiter le compte achat et créditer le compte fournisseur. L'achat, ça prend le net, toujours le net commercial. C'est en absence du net commercial que vous allez utiliser le brut. Ça, on s'est déjà mis d'accord sur ce point. Alors, l'achat, ça va prendre le net commercial qui est de 85 500. Le fournisseur, c'est le dernier montant de la facture, c'est le net à payer. Alors, il reste le montant de la TVA et du transport. Alors, le port, c'est une charge, donc c'est 6142, c'est le transport. Donc, on va le débiter par 350. Maintenant, quel est le montant qu'on va utiliser pour la TVA? Puisque c'est un achat, donc c'est une TVA récupérable sur charge. Et ici, on a deux charges, on a l'achat et le transport. Alors, les deux TVA, on va faire leur somme. D'accord? Alors là, vous allez prendre 17 100 plus 49, ça va donner 17 149. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver que débit égale au crédit. Est-ce clair?
Donc, je répète encore une fois, toujours l'achat et la vente, ça prend le net commercial. En absence du net commercial, là, vous pouvez utiliser le brut. En absence du net commercial, je répète encore une fois. Le fournisseur ou bien le client, ça prend toujours le dernier montant de la facture, c'est-à-dire le net à payer. Et si vous avez un achat, donc c'est une TVA récupérable sur charge. Le transport, là, c'est une charge. Et bien sûr, la TVA sur port, là, ça va être, bien sûr, c'est une TVA récupérable sur charge. Il faut la faire la somme de la taxe de 20% et la taxe de 14%. Est-ce bien clair? On passe, allons-y. Alors, pour le 9 novembre, vous avez participé à la foire. 3500 contre chèque bancaire. Donc, puisque vous allez payer, donc ça représente une charge, c'est une charge d'exploitation. Si vous cherchez dans les charges d'exploitation, automatiquement, vous allez trouver la participation à la foire. Le compte, c'est foire et exposition. Et le compte à utiliser, c'est 61 443. D'accord? Puisque c'est une charge, elle sera débitée du montant de 3500. On a payé par chèque bancaire, donc la banque sera diminuée du côté crédit par le même montant. Est-ce clair? Donc là, c'est un autre compte nouveau qu'on a traité dans cet exercice. C'est pour ça que, qu'en début de la vidéo, je vous ai dit que je vais utiliser des comptes nouveaux, mais c'est pour ça que j'ai pas traité que ce soit la réduction hors facture ou bien les emballages, tout simplement pour que vous maîtrisiez les choses d'une façon euh, plus claire et plus simple. D'accord? Mais vous aurez le temps pour voir d'autres exercices, bien sûr. À chaque fois que je vais vous donner un exercice, soit on va traiter des cas, soit on va traiter des comptes nouveaux, de telle sorte que la comptabilité, ça serait plus du chinois pour vous. Alors, pour le 11 novembre, vous avez un retour. Alors, le retour ici, bien sûr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous avez un retour, il faut voir la facture. Alors, si on regarde la facture A1, on a une remise, une TVA et le transport. Retenez-le une fois pour toutes, quand il s'agit d'un retour de marchandises, il faut prendre les réductions commerciales, la réduction financière et la TVA, mais jamais le transport. D'accord? Sauf si au moment du retour, vous avez payé le transport, donc là c'est autre chose. D'accord? Mais il faut pas retourner le transport que vous aviez au niveau de la facture. Alors, je répète encore une fois, puisque la facture A1, on avait une remise et une TVA, donc automatiquement, on va appliquer 10% de 10 000, ça va nous donner le net commercial. Sur ce net commercial qui va représenter leur taxe, on va appliquer la TVA de 20%, ça va nous donner la TTC. Alors, maintenant, au niveau de passation des écritures. Au niveau de passation des écritures, ben, tout simplement, vous aurez c'est-à-dire là, puisque c'est un retour, automatiquement, la dette envers le fournisseur, elle sera diminuée. Et bien sûr, le montant de l'achat, là aussi, il sera diminué avec la TVA. Donc, ce que vous aviez au débit dans la facture, il faut le mettre du côté crédit. Et les comptes que vous aviez dans la facture du côté crédit, il faut les débiter, comme ça, ils seront diminués. Ainsi, le fournisseur, vous allez le débiter par le montant de la TTC qui est 10 800. L'achat de marchandises, ça va prendre le net commercial qui est de 9 000. Et la TVA, bien sûr, vous avez 1800 qui représente 20% de 9 000. Est-ce bien clair? Je passe. OK. Maintenant, pour l'opération du 13. Alors, pour l'opération du 13, vous avez achat de vêtements de travail. Donc là, c'est un autre compte nouveau qu'on n'a pas encore traité. Donc, c'est achat de vêtements de travail, 8600, la TVA 20% contre chèque bancaire. Il faut tracer la facture, bien sûr, à S1. Donc, 8600, c'est leur taxe. C'est 8600, pardon, on va appliquer 20%, ça va nous donner 1720. Et la TTC, ça serait la somme des deux qui sera 10 320.
D'accord? Alors maintenant, pour les vêtements de travail, ça fait partie des charges personnelles. Et si vous cherchez dans le poste 617, vous allez trouver le compte habillement et vêtements de travail. Alors, vous allez le débiter par le montant de leur taxe. La taxe, bien sûr, là, ça serait une TVA récupérable sur charge et la banque. Donc, au fur et à mesure qu'on va faire, je répète, au fur et à mesure que vous allez faire des exercices, vous aurez des comptes qui sont nouveaux et bien sûr, vous allez vous habituer à utiliser le plan comptable comme je vous l'ai déjà promis quand on a vu le cours sur le plan comptable. D'accord? Et là, c'est pas la peine de... Bon, plutôt je vais vous le redire une autre fois. Tous les cours de la comptabilité générale, vous allez les trouver dans la playlist comptabilité générale. Maintenant, l'opération du 15. Alors, pour l'opération du 15, vous avez une facture de vente. Alors, c'est une vente de marchandises avec une remise et un escompte, une TVA et un port de 700 avec la TVA sur port de 14%. Vous avez moitié à crédit et moitié contre chèque bancaire. Il ne faut pas oublier que là, au début, j'avais déjà insisté que il y aura des opérations qui seront liées. Et là, le chèque de l'opération du 15 ne sera encaissé que le 17. Donc là, il faut faire toujours attention. Toujours, quand vous avez un exercice de comptabilité, essayez de lire tous l'énoncé, de marquer les opérations qui sont en relation avant de commencer à répondre. Donc là, c'est la règle d'or, bien sûr, de la comptabilité générale. Alors, pour tracer la facture, bien sûr, il faut utiliser la date, le numéro de la facture. Vous avez le brut 150 000. Sur les 150 000, il faut appliquer une remise de 10%. Ça va donner 15 000. Le net commercial, c'est la différence. Sur ce net commercial, vous allez appliquer l'escompte. C'est bien ça. Alors, net commercial moins l'escompte, ça va nous donner le net financier. Et sur ce net financier, il faut appliquer la TVA de 20% et ça va nous donner la TTC. Donc, pour la facture, je ne pense pas que vous avez un problème pour l'établir. Il reste le port et la TVA sur port pour avoir le net à payer. Maintenant, quels sont les comptes qu'on doit utiliser? Vous avez une vente, donc il faut utiliser le compte vente marchandises au crédit. Par quel montant? Voilà, c'est ça, c'est le net commercial. Le client, ça va prendre quel net? C'est le net à payer. Mais est-ce qu'il faut utiliser tout le net? Non. Bien sûr, il faut utiliser seulement la moitié qui est à crédit. Donc, vous allez prendre 161 178, vous allez la diviser par 2, vous aurez 80 589, alors qu'il faut donner aussi bien au client qu'au chèque à encaisser. Pourquoi? Je répète encore une fois, nous avons utilisé le chèque à encaisser, tout simplement parce que le chèque ne sera encaissé que le 17. Est-ce bien clair jusque-là? Alors, quel est le compte qui reste? C'est la TVA et l'escompte. Si vous avez vendu, qui va donner la réduction? Voilà, vous allez accorder la réduction au client. Donc là, c'est une charge et le compte à utiliser, c'est escompte accordé. Donc c'est une réduction qui sera accordée au client de la valeur de 1350. La TVA facturée, ça va prendre aussi bien la valeur de la taxe de 20% et 14%, c'est bien ça. Et le transport, bien sûr, c'est un port facturé puisque c'est une facture de vente. C'est une recette pour l'entreprise. Jusque-là, c'est clair? Je passe. Allons-y. Donc là, l'opération suivante, ça va être l'encaissement de ce chèque. Retenez bien le montant. D'accord? Vous avez compris le principe du chèque à encaisser, alors c'est à vous de me dire quels sont les comptes que je dois utiliser. Voilà, c'est très bien. Donc, on va débiter la banque et créditer le chèque à encaisser. Et comme ça, dès la date du 17, il n'y aura plus le compte chèque à encaisser puisqu'il sera soldé. C'est parfait. Au début de cette vidéo, je vous ai déjà expliqué la différence entre le loyer payé et le loyer reçu. Donc là, je réexplique encore une fois. Donc, pour le loyer, là, il faut faire attention.
vous avez le loyer du mois et vous avez le loyer d'avance. Donc là, il y a une différence entre les deux. Si vous avez le loyer d'avance, c'est une caution. Et le compte à utiliser, si vous le payez, donc c'est dépôt et cautionnement versé. Et c'est la classe 2. Si vous le recevez, donc c'est dépôt et cautionnement reçu. Et là, c'est la classe 1, c'est une dette. Par contre, pour le loyer du mois, d'accord? Alors, le loyer du mois, vous avez, lorsque vous allez le recevoir, ça va représenter un produit. Et le compte à utiliser, c'est locations diverses reçues. Si vous allez le payer, comme on a déjà vu dans les exercices précédents, c'est une charge d'exploitation et le compte à utiliser au débit qui n'est autre que 6131 location et charges locatives. Est-ce bien clair? Donc, lorsqu'il y a avance, c'est une caution, soit c'est un bien, soit c'est une dette, selon est-ce que vous l'avez reçu ou bien vous l'avez payé. Par contre, pour le loyer du mois, si vous le payez, c'est une charge. Si vous l'avez reçu, donc là, c'est un produit qu'il faut bien sûr créditer en contrepartie, bien sûr, par quoi vous avez payé ce loyer-là. Donc, pour notre cas, par un chèque bancaire qu'on a encaissé le même jour. Donc, la banque qui sera augmentée de 2600. Est-ce bien clair? OK. Alors, dernière facture pour cet exercice, ça serait l'acquisition du matériel informatique. Le matériel informatique, on l'avait déjà traité dans les exercices précédents, bien sûr. Donc là, c'est 2355 qu'il faut débiter. Vous avez l'escompte. Quand on achète automatiquement, c'est un escompte qui est obtenu, c'est une réduction qui est obtenue du fournisseur. Donc, ça va représenter un produit financier qui n'est autre que l'escompte obtenu, qu'on doit créditer. Vous avez la TVA, bien sûr, ici, de 20%, qu'il faut appliquer sur le net financier, puisqu'il n'y a pas c'est-à-dire la remise, il n'y a pas le net commercial. D'accord? Alors, et bien sûr, vous avez ici la moitié payable dans 4 mois et moitié contre chèque bancaire. Donc là, c'est dette sur acquisition et banque comme pour tout à l'heure. D'accord? Alors, je reviens maintenant à la facture. Vous avez le brut de 15 000. Sur ces 15 000, vous avez appliqué la réduction financière de 1%, ça va donner 150. Le net financier, c'est la différence, donc c'est 14 850. La TVA de 20%, donc c'est une majoration qui sera ajoutée de 2970. Et 2970 n'est autre que 20% fois 14 850, qui va nous donner la TTC de 17 820. C'est clair jusque-là? D'accord? Alors, on a vu la facture, on a vu les comptes qu'il faut utiliser. Maintenant, quels sont les montants qu'on va leur attribuer? Le matériel informatique, il sera débité de quelle valeur? Voilà, c'est le brut, puisqu'il n'y a pas le net commercial. Vous avez l'escompte, c'est 150, c'est très bien. Et vous avez la TVA, c'est une TVA récupérable sur une immobilisation, donc c'est 34 551, c'est parfait. Et bien sûr, la TTC, vous allez diviser 17 820 par 2 et vous allez obtenir, bien sûr, 8 910. C'est 8 910 qu'il faut donner aussi bien au compte banque qu'au compte d'aide sur acquisition d'immobilisation. C'est parfait. Donc, pas de problème, pas de question. Je répète encore une fois, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je suis prête à répondre à vos questions sur soit YouTube, soit sur Instagram. Alors là, vous allez comprendre encore une fois pourquoi j'ai pas utilisé c'est-à-dire trop de détails au niveau de la facture, puisque on a traité dans cet exercice plusieurs comptes qui sont nouveaux. Alors pour une meilleure mémorisation, donc vous allez voir que le nombre des opérations c'est-à-dire là où il y a les factures, c'est très facile, c'est pas un grand problème. C'est pas quand lorsque vous allez utiliser les réductions hors facture,
ou bien l'emballage qui demande plus d'attention et plus de concentration. D'accord? Alors, ça serait pour la vidéo prochaine, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, maintenant, vous avez pour le 25 novembre payé 1600 pour abonnement à une revue contre chèque bancaire. Alors, je l'avais déjà expliqué que l'abonnement, ça fait partie de la documentation générale, qui n'est autre une charge d'exploitation par le crédit du compte banque. D'accord? Alors, on passe. Pour les thèmes fiscaux, je l'ai déjà traité et je vous ai déjà expliqué quand est-ce qu'il faut utiliser, c'est-à-dire quel est le compte qu'il faut utiliser pour les thèmes fiscaux et quelle est la différence entre thèmes postaux et thèmes fiscaux. Là, je refais un autre rappel pour que vous le mémorisiez d'une façon définitive. Alors, vous avez les timbres postaux, vous allez les payer à la poste. Ça fait partie des frais postaux. Là, ça fait partie des autres charges externes. D'accord? Alors que pour les timbres fiscaux, là, ça fait partie des impôts et taxes, puisque vous allez le payer à l'État sous forme d'impôts et taxes. Alors là, c'est 616. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et le compte qu'on utilise pour les timbres fiscaux, c'est droits d'enregistrement et timbres. Vous allez le débiter par 150 et créditer la caisse par 150. D'accord? L'opération du 27, vous avez la taxe d'édilité. La taxe d'édilité, je l'ai déjà expliqué que c'est d'Ariba al-Nadafa. Alors là, c'est bien sûr, ça fait partie des impôts et taxes et que vous allez débiter en contrepartie, vous aurez la banque puisque la banque sera diminuée du côté crédit. Et le compte à utiliser, c'est taxe urbaine et taxe d'édilité. Est-ce bien clair? Donc toujours, je répète encore une fois, quand vous avez une opération, il faut voir quels sont les comptes qui sont en jeu dans cette opération. Et une fois que vous déterminez les comptes, est-ce que ce sont des comptes d'actifs ou passifs ou charges ou produits? Si c'est les comptes d'actifs ou bien charges, ils seront augmentés du côté débit, diminués du côté crédit. Si ce sont des comptes du passif ou bien produit, c'est l'inverse, c'est-à-dire ils seront augmentés du côté crédit et diminués du côté débit. Est-ce bien clair? Je passe. Allons-y. Donc, une autre opération du 27, et j'avais déjà expliqué lorsqu'on a vu dans la vidéo du livre journal, quand deux opérations ou plusieurs opérations qui portent la même date, vous mettez la date pour la première opération, pour les autres, vous mettez soit DITO, D-I-T-O, ou bien D avec le petit rang. D'accord? Ça signifie même date. Alors, pour le 27-11, vous avez payé les frais de téléphone. Donc, frais de téléphone, on l'a déjà traité. Contre chèque bancaire de la valeur de 1200. Donc, frais de téléphone au débit et la banque au crédit par la valeur de 1200. C'est parfait. Alors, je vois que tout le monde veut me donner le numéro de compte. C'est parfait. Alors là, c'est le loyer du mois. Vous l'avez payé. Oui, c'est bien ça. C'est 6131. Location et charges locatives par le crédit du compte banque de 8500. Je suis très contente de voir que vous avez commencé à maîtriser la comptabilité générale. Ça me réchauffe le cœur. Merci. Alors, pour l'opération du 29, qui va me donner le numéro de compte qu'on doit utiliser pour l'eau et l'électricité? Voilà. Donc, c'est achat de fourniture non stocké, eau et électricité qui fait partie de du poste 612. Donc, le compte à utiliser, c'est 61 251, achat de fourniture non stockée, eau et électricité. En faisant la somme des deux montants, 600 et 1200, ça va nous donner 1800, par le crédit du compte banque, puisqu'on va payer ou bien régler par chèque bancaire. Voilà, c'est parfait. La dernière opération, c'est celle du salaire des employés. Et le salaire des employés, on avait dit déjà que c'est le compte 6171, rémunération du personnel, puisque c'est une charge, on va le débiter par la valeur de 20 000 et créditer la banque par le même montant.
C'est parfait. Donc là, c'est la fin de l'exercice. Je répète encore une fois, là, j'ai préféré au niveau de la correction de l'exercice, au lieu de vous donner tout le livre journal et de commencer à expliquer, ça va être un peu dur pour vous, surtout que qu'il y a l'absence, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de contact entre nous. D'accord? Alors, pour mieux vous faciliter les choses, j'ai préféré de partager le livre journal selon les opérations, pour mieux vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour chacune de ces opérations-là. J'espère que cette méthode vous a plu, mais je répète, pour vous, vous allez mettre le livre journal comme on l'a déjà vu, c'est-à-dire un seul document. D'accord? Encore une fois, toutes mes félicitations pour celles et ceux qui ont réussi à faire l'exercice. Bravo. Alors, pour ceux qui ont eu des problèmes pour certaines opérations, ne vous alarmez pas. Parce que là, on est tout à fait au début c'est-à-dire de la comptabilité générale. Bien sûr, je répète encore une fois, à force de faire des exercices, vous allez bien sûr avoir une meilleure mémorisation et bien sûr, vous allez maîtriser le principe de la comptabilité générale. Et lorsque vous voulez faire des exercices, ne cherchez pas la quantité, mais la qualité des exercices. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous voulez faire des exercices sur la facturation. Alors, essayez de faire des exercices qui sont différents. D'accord? C'est-à-dire, n'essayez pas d'avoir la même chose, c'est-à-dire même, la même facture qui se répète pour les autres exercices. Est-ce bien clair? C'est-à-dire là, essayez par exemple de faire une opération où il y a, c'est-à-dire sur le brut, on applique seulement la remise et la TVA. Dans une autre opération, il y aura par exemple la remise, la TVA et le transport avec la TVA sur transport, ou encore euh, une autre facture où il n'y aura pas de remise, mais seulement l'escompte avec la TVA, et l'escompte avec la TVA et le transport. D'accord? Donc, ou carrément, il n'y a pas de réduction. C'est-à-dire, vous avez directement la majoration, c'est-à-dire le brut et la TVA, ou bien le brut, on applique la TVA et le transport. Donc, c'est ça c'est-à-dire le but quand je dis au niveau de la qualité des exercices, c'est-à-dire de faire des exercices, mais avec des opérations qui sont différentes. Même pour les opérations qui ne comprennent pas de facture, essayez de voir les exercices où il y a des comptes nouveaux. Comme ça, vous allez bien maîtriser le plan comptable. Alors, sur ce, je vous remercie et à la prochaine vidéo, comme je vous ai déjà promis, où nous allons traiter aussi bien les réductions hors facture et les emballages. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas que vous avez cette vidéo ou bien les autres cours de la comptabilité générale sur la playlist comptabilité générale. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, alors là, vous avez plusieurs playlists. Sur chaque playlist pardon, vous avez un module. Que ce soit la communication, que ce soit le Word, l'Excel, PowerPoint, la gestion du temps. Donc, vous allez voir qu'il y a une diversité de modules. Seulement, là, je préfère les regrouper sous forme de playlist. Comme ça, ça va vous être plus facile. C'est comme si vous êtes en train d'étudier dans une école. D'accord? Alors, merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.